et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis montée ce matin au château du Spacebourg qui est juste au-dessus de chez moi. Il est 9 h, il est même presque un peu tard déjà, il y a déjà des gens qui commencent à arriver. Je voulais venir un peu plus tôt, mais enfin je suis venue tôt, mais j'ai fait déjà plein d'images que j'espère pouvoir vous mettre dans le vlog. Je suis venue, je voulais prendre mon petit déj, enfin là j'ai juste monté un thé et puis je voulais ça fait longtemps que je veux vous filmer le château et je voulais aussi prendre un temps pour vider mon cerveau dans un carnet parce que j'ai eu 2-3 jours là assez perturbés et puis j'ai beaucoup de choses à faire les 3 jours qui arrivent, dont vous filmer ce vlog parce que j'ai envie de le faire et j'ai besoin de m'organiser dans ma tête en fait, de mettre les choses sur papier pour me rendre compte que c'est pas tant que ça, parce que là je suis mon cerveau est un peu en panique et donc je vais essayer de l'apaiser. Et déjà rien que de venir ici dans cet endroit, je vous ai filmé des images, donc je pense que vous verrez qu'il est vraiment très agréable, très beau. Là c'est vraiment calme. J'ai juste vu une dame là pour l'instant. Donc je suis juste avec les habitants de la forêt et le château. Et voilà, déjà ça me fait du bien, ça me met en joie parce que j'aime faire ça. Et puis le fait de tout poser sur papier là, après avoir ouvert le vlog, ça va me faire du bien. En fait, mon mari qui était parti depuis le début du mois de mars, a voyagé dimanche, lundi, mardi pour rentrer. Donc il est arrivé hier, son voyage s'est bien passé, mais vous voyez que c'est un long voyage. Il peut se passer plein de choses parce que au Burkina Faso, son pays, les transports, enfin c'est un pays en crise et les transports, tout est un peu déréglé et on n'est jamais sûr qu'on va arriver quand on part. Et il n'y a plus de vol direct pour le Burkina Faso, donc c'est un voyage avec une escale. Après on arrive à Paris, on n'arrive pas à Strasbourg, enfin bref c'est une aventure. J'avais la tête vraiment à la fois inquiète du voyage et en même temps excitée du retour parce qu'on va reprendre une vie à deux. Moi je vis très bien ces absences, ça faisait partie un peu de notre contrat de mariage, hein. Mais j'espère pouvoir l'accompagner prochainement. Mais là en tout cas il était parti seul et je vis très bien la solitude, donc il n'y a aucun souci pour ça, mais c'est toujours on reprend une vie à deux là, donc il y a un petit moment de transition, de se réapproprier l'appartement pour deux en couple, de retrouver un rythme de vie. Là c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas tout de suite repris le travail, il va être un petit peu à la maison, donc aussi je vais essayer de me dégager du temps pour qu'on passe du temps ensemble. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut que je prenne en compte dans mon vide cerveau. Et en tout cas, je suis très heureuse de l'avoir retrouvé. Dans ce vlog, en dehors de cette petite incursion bucolique, je voudrais vous montrer mes carnets, les carnets que j'ai tenus depuis le début de l'année. Parce que comme on est en milieu, pardon, comme on est en milieu d'année, il s'est passé déjà beaucoup de choses dans mes carnets, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai créé, tous les carnets dans lesquels je me suis organisée, ceux que j'ai beaucoup utilisés, ceux que j'ai moins utilisés parce que on a parfois des idées, on commence et puis ça va pas forcément au bout. J'essaye d'éviter de faire ça, mais parfois ça m'arrive aussi, et puis c'est pas grave, c'est des carnets qui auront leur utilité à un autre moment. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis, il y a un nouvel atelier qui s'en vient, qui commencera au début de l'été, un atelier d'été. Donc je vais vous en parler aussi probablement à la fin de ce vlog, parce que j'ai envie de vous inviter à venir. Et puis, je voudrais vous en parler un peu plus en détail.
Et j'ai besoin aussi de mettre mes idées en ordre là-dessus. Il est quasiment prêt, il n'y a pas de souci, mais comme j'ai plein de choses dans ma tête, c'est difficile là, ce serait difficile là pour moi de vous en parler directement. J'ai le soleil qui m'arrive dessus, donc je vais vous laisser là, et puis je vais me resservir un peu de thé et commencer mon vide cerveau. Donc à plus tard. Bonjour, nous sommes vendredi et je viens enfin te parler de tous mes carnets dans lesquels j'ai créé depuis 2025. Ça pèse un poids de folie, donc il y en a vraiment beaucoup. Et je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque carnet, mais juste te dire un peu où j'en suis avec ce carnet, si j'ai beaucoup créé dedans, si je m'éclate, si je continue vraiment à prendre du plaisir à m'en servir, ou si je l'ai un petit peu abandonné depuis le début de l'année 2025. J'ai fait trois catégories de carnets, ceux dont je me sers vraiment régulièrement, dans lesquels je viens écrire, m'organiser, créer absolument tous les jours ou presque, enfin de manière vraiment récurrente. Ceux qui sont plutôt attachés à un projet particulier et un projet court sur 1 mois, 2 mois. Et ceux que j'ai mis en route cette année et dans lesquels je viens plus ou moins régulièrement et qui sont un peu des expériences, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Alors, je vais commencer par les valeurs sûres. Je ne vais pas forcément beaucoup m'étendre sur chacun d'entre eux parce que soit je leur ai fait des vidéos dédiées, soit j'ai pas grand-chose à en dire. Donc, dans la catégorie plutôt organisation, mon bullet journal minimaliste, lui, il me suit depuis 2015-2016. Et c'est vraiment une valeur sûre parce que je m'en sers tous les jours. J'ai réussi à le rendre vraiment utile et en même temps, j'ai des petits moments créatifs avec lui dans lesquels soit je fais des petits dessins, soit je viens mettre des visuels, des stickers créés par d'autres personnes. En tout cas, ça, c'est vraiment un peu mon journal doudou et en même temps, il est très utile. J'ai aussi celui-ci dans la catégorie organisation qui est plus côté entreprise. Je m'organise pour mon entreprise. Donc j'ai mis 3 onglets. Il y a un onglet, c'est tout ce qui est YouTube. Un onglet, c'est tout ce qui est newsletter. Et un onglet, c'est un peu les projets en vrac, ce que j'ai envie de faire pour créer, etc. Ce que j'ai envie de développer. Et puis je viens y faire aussi des vides cerveaux comme j'ai fait au château. Donc ça c'est vraiment un simple carnet, je crois qu'il vient de chez Emma. Et il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il est très précieux pour mon organisation au niveau de mon entreprise. Ensuite, du côté un petit peu plus créatif, il y a mes carnets de petites listes. Alors, je les tiens depuis le mois de janvier, j'en fais un par mois et ils ne sont pas reliés. Je vous avais expliqué ça dans un vlog. Je vais les relier à la fin de l'année scolaire en fait parce que j'ai commencé en septembre. Alors il n'y a pas tous les mois, j'ai loupé le mois de mars. En mars, je n'ai pas tenu mes petites listes et j'avais d'autres projets en cours.
J'ai décidé, enfin, j'avais pas décidé au départ de pas le faire, mais au 10 mars, 11 mars, j'ai vu que j'y arriverais pas. C'est vrai que j'étais en vacances, je me souviens maintenant, j'étais en vacances la première semaine de mars, donc je pense que après j'ai pas réussi à m'y mettre vraiment. Donc ça, c'est celui du mois de juin. Alors, il n'y a pas tous les mois parce que en mai et en décembre, on n'a pas fait de petite liste et en mai, j'ai tenu mes petites listes dans un autre carnet que je vais vous montrer plus tard. Voilà, donc je vous montrerai quand j'aurai relié. Donc ça va se finir en août et ensuite, tous ces cahiers, je vais les relier ensemble pour faire un gros carnet petite liste. J'aime beaucoup cette expérience. C'est la première fois que je fais ça, de mettre un petit cahier comme ça par mois. Et j'aime bien chaque mois choisir les images dans les magazines. Donc c'est des images de magazines hein, qui vont illustrer mes petites listes du mois. Ensuite, il y a bien sûr mon carnet de lecture. Ça, c'est un carnet Blue Art que j'achète tous les ans. C'est la troisième année que j'ai ce carnet. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que, pareil, au mois de février-mars, ben, je n'ai pas fait les résumés, je n'ai pas écrit, je n'ai pas tenu mon carnet de lecture en fait. Donc j'ai pris un peu de retard que je suis en train de remonter petit à petit. Et ça, c'est une astuce que je donne aux personnes qui, ben, pour une raison X ou Y, à un moment, n'ont plus le temps de venir remplir, écrire dans un carnet dédié à une activité, par exemple, comme moi en l'occurrence là c'est la lecture. Moi, quand je m'y remets là où j'en suis dans mon quotidien. Je reprends pas là où je me suis arrêtée parce que je trouve que psychologiquement, c'est pas. Sinon, on a toujours l'impression d'être en retard. Là, je sais que je suis à jour par rapport au livre que je viens de lire, mais que j'ai quelques résumés à faire du mois de février et du mois de mars. Et ça me permet je sais pas, je trouve que c'est plus confortable et ça me permet d'avancer parce que sinon on reste bloqué et on risque de rester bloqué longtemps. Et je me dis que si jamais je trouve le temps ou l'espace ou l'envie de venir écrire les résumés des livres que j'ai lus en février et en mars, eh ben c'est pas grave. Mon carnet de lecture aura quand même tout ce que j'ai lu. Et puis je colle quand même les vignettes, donc j'ai quand même trace de ce que j'ai lu. Voilà. Donc à part cette petite baisse de régime au mois de février et mars, qui était une baisse de régime générale dans ma vie, on va dire. Je suis toujours très contente de mon carnet de lecture. J'ai envie de le rendre un peu plus créatif parce que là, pour l'instant, bah, je colle des papiers pour les pages de garde et je colle les, les résumés les couvertures, pardon, des livres. Mais peut-être que j'aimerais faire un peu différemment, mais après, est-ce que j'ai l'espace-temps pour faire ça? Parce qu'on a toujours beaucoup d'envie et en tout cas pour l'instant je le garde comme ça et il fonctionne bien et je suis contente de feuilleter mes carnets de lecture des années précédentes. Donc ça aussi c'est un signe qui me dit si j'ai envie de continuer à incarner ou pas. Et enfin, dans les carnets du quotidien, il y a bien sûr mon Sunline the Day que j'ai repris en mars, je crois, ou avril, je ne sais plus, en avril, et dont je vous ai parlé oui, en avril, dont je vous ai parlé dans plusieurs vlogs, je crois, dans un ou deux vlogs. Et donc, bah, là, c'est vraiment un grand plaisir d'y venir chaque jour, ou presque. Il y a des jours où je fais 2 jours, mais je suis vraiment très régulière, même les jours où j'ai beaucoup de travail, je me prends toujours 10 minutes le matin pour venir créer, coller quelques stickers et créer dans ce terrain de jeu. C'est vraiment pour moi, en ce moment en tout cas, un terrain de jeu. Je fais des tests de mise en page, je teste des impressions de stickers, je teste des washi tapes que j'ai achetés aussi, avec des pages de magazine, avec des dessins que je fais. Bref, je m'amuse beaucoup dans ce carnet et donc bah, je vais continuer. Je me suis donné 100 jours comme je vous le disais, mais je pense que je vais continuer après. Mais après, je vais avoir moins de place, donc je vais voir ce que ça va donner. Je passe maintenant à la catégorie des carnets pour des projets éphémères.
Alors, je vous ai déjà montré ce petit Leporello tout mignon, qui est pas, c'est pas vraiment un grand carnet, mais moi je le compte quand même parmi mes carnets que j'ai créés. Donc, qui est un Leporello qu'on a créé avec les laborantines durant notre mois de mai festif. C'est une ode à la paresse. En fait, j'y ai mis dedans un extrait de poème. Je ne sais plus s'il y a le poème en entier ou si c'est juste un extrait, mais en tout cas de ma grand-mère. Je vous avais parlé que mon père avait retranscrit tous les poèmes de ma grand-mère. Donc, ce petit Leporello est une de mes dernières œuvres de carnétiste et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était un tout petit projet de carnet éphémère. Ensuite, dans l'ordre chronologique, il y a eu ce carnet de couleurs qui a été l'objet d'un atelier carnet de couleurs que j'aime beaucoup. Il me reste encore 2 pages à assembler. Elles attendent tranquillement en fond de carnet. C'est un carnet que j'ai créé à partir d'un carnet action. Je pensais refaire une page au fond, puis finalement je trouve que la couleur d'origine du plastique va bien avec l'ensemble du carnet. Je pense que je vais laisser, et ça donne un peu de rigidité aussi au carnet, donc je pense que je vais laisser comme ça. Donc ça c'est un projet que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un projet qui mêle à la fois la créativité plastique et l'écriture, j'aime beaucoup ce carnet tout en couleur. Il y a ensuite le carnet que j'ai créé pour le grand jeu chaque mois de mai depuis l'année dernière. Donc je ne sais pas si on peut dire chaque mois de mai, mais je fais un carnet spécial pour le mois de mai pour cet événement dans ma vie professionnelle et créative. Et, euh, Là, je l'ai créé avec une couverture en tissu. Et ça y est, il est rempli. Il me reste encore une pochette à faire pour glisser, mais je ne peux pas vous montrer un des cadeaux que j'ai envoyé aux laborantines. Et puis encore un dessin que j'ai imprimé. Et oui, voilà, ce que j'ai glissé dans les enveloppes qui sont parties seulement hier vers les participantes au grand jeu. Donc je vous montrerai ça. J'ai quand même filmé des rushs. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. C'est un carnet dans lequel je me suis beaucoup amusée. En fait, j'ai mis mes petites listes, mes gratitudes et tout ce qui se passait autour du jeu. Donc, tous les textes que j'envoyais aux laborantines, certains dessins qu'elles ont créés pour l'occasion et que j'aime beaucoup, je les ai rajoutés à mon carnet. Voilà, c'est décoré avec des petits stickers, des petites créations aussi de ma part. Et c'est un carnet que j'aime beaucoup et c'est surtout un très beau souvenir de notre grand jeu. Et enfin, pour finir, un tout dernier carnet que je viens juste de créer, dans lequel je vais venir créer cet été en fait. Alors ce n'est pas le carnet de l'atelier qui s'en vient, là ça sera un autre carnet. Là c'est vraiment, je veux y tenir les chroniques familiales parce que à partir du milieu du mois de juillet, dans mon Sumline the Day, j'ai déjà écrit dedans les années précédentes, donc j'ai plus qu'un petit espace pour écrire. Donc je veux avoir plus d'espace pour continuer à m'amuser avec ma créativité et aussi tenir la chronique familiale. Donc ça va se faire dans ce carnet. C'est un carnet Leuchtturm dont j'ai enlevé toutes les pages parce que c'était des pages du matin et je ne voulais pas les garder. Et c'était les pages du matin de 2019. Voilà, il était temps de m'en séparer, même j'aurais dû m'en séparer bien avant. Et j'ai repris du coup la structure, la couverture et puis j'y ai mis des pages quadrillées. Et pour l'instant, j'y ai fait juste une page. C'est un résumé de mon mois de mai. Et je pense qu'à partir de cette semaine, je vais faire des pages hebdomadaires sur la chronique familiale. Et ça sera la chronique familiale de l'été dans ce carnet. Alors on passe maintenant aux carnets dans lesquels je viens un peu moins régulièrement, qui sont soit des carnets pour garder trace de mes projets créatifs, soit des carnets un peu plus ciblés sur certains projets. Donc je vais commencer par mon carnet de mots phares. Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est aussi un carnet dans un simple carnet action. Que m'avait envoyé une de mes clientes, et donc c'est elle qui a fait la couverture. Je suis pas venue dans mon carnet de mots phares depuis un petit moment. Je vous en ai parlé dans un vlog.
Bah là, j'avais fait quelque chose, mais j'ai pas mis la date. J'ai ajouté un poème de ma grand-mère. Mais je crois que c'est tout par rapport à la dernière fois que je vous en avais parlé. Euh, en fait, je sens que le mot phare que je me suis choisi ne me convient plus. Je suis plus du tout dans le même état d'esprit que j'étais au mois de janvier. J'ai choisi reconnexion. Je suis dans un... En fait, je suis en train de me dire que je pourrais changer reconnexion pour résilience. Voilà, je suis dans une hésitation comme ça. Mon état d'esprit a évolué, mais en même temps, reconnexion, ça peut prendre plein de sens différents. En fait, ce qui serait pas mal, c'est que je m'y replonge, que je relise ce que j'ai écrit et que je me décide à est-ce que je garde les mêmes axes, est-ce que je change un peu des choses. En tout cas, j'ai pas mal mis en place des actions, notamment au niveau de mon corps, puisqu'il y avait reconnecté avec mon corps, et puis ça passait par des visites médicales, tout ça, que j'ai enfin fait. Et ça m'a donné du coup un autre état d'esprit. Bref, à suivre. Mais c'est vrai que je ne me suis pas... Alors, j'ai fait des actions, mais maintenant, ça serait pas mal que je revienne pour faire le point par rapport à ces actions, par rapport au changement psychologique que ça a eu sur moi et voir si je garde reconnexion ou si je change, parce qu'on a le droit de changer même en milieu d'année. Ensuite, toujours dans la catégorie des carnets customisés de chez Action, il y a ce carnet dont je vous avais parlé aussi dans un des vlogs qui est mon carnet de réalisation créative dans lequel j'avais fait des onglets. Donc j'avais art du fil, reliure, dessin, Wanderlust, un cours auquel je suis inscrite cette année et j'avais rajouté puzzle. Et puis il y a aussi, je note aussi mes correspondances. Là, c'est pareil. Par exemple, art du fil. Alors, c'est juste, c'est pas que je viens pas dans le carnet, c'est juste que ben, j'ai pas forcément avancé dans mes projets qui sont dans ce carnet. Là, art du fil, c'est un peu en pause. C'est plus lié à l'hiver pour moi et j'ai pas de nouveaux projets à part ma couverture en crochet. Donc, bah, forcément, je viens pas écrire dedans. Reliure, j'ai fait des choses dans lesquelles ça serait pas mal que je vienne. Et je suis pas venue là-dedans. Donc c'est un nouveau carnet que j'ai mis en place cette année, ce qui fait que j'ai pas forcément le réflexe de venir inscrire ce que j'ai fait dedans. Wanderlust, j'ai pas fait tant de cours que ça, mais ça serait pas mal que j'écrive ce que j'ai fait. Et puzzle, j'en ai pas fait depuis le début de l'année, et mes correspondances, c'est à jour. Voilà, donc à peu près, il y a des choses qui n'ont pas avancé simplement parce que j'ai rien fait concrètement, et il y a des choses qui ce serait bien que je vienne noter. Donc c'est, voilà, je suis encore un peu dubitative sur l'utilisation de ce carnet à suivre. C'est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions. Je vais voir comment je m'en sors dans les prochains mois, si vraiment c'est utile ou pas. Parce que je sais que, par exemple, euh, j'aime bien avoir la mémoire de mes projets, mais c'est vrai que c'est assez chronophage quand même de venir noter à chaque fois. Donc j'hésite sur l'utilité ou pas de ce carnet. Ensuite, on passe sur le côté vraiment plus créatif, art journal. Il y a ce carnet dont je vous avais fait une vidéo, je vous ai fait une vidéo tuto pour le fabriquer. Je vous ai montré aussi, je crois, la réalisation d'un décollage, lequel celui-là, dans un des vlogs. C'est même la miniature du vlog. J'aime beaucoup ce carnet, j'ai continué à créer dedans. Là, avec le mois de mai, le grand jeu, j'ai eu d'autres choses à créer, notamment le Porello et tout ça. Donc je l'ai un peu mis de côté, mais je pense que je vais y revenir. J'y ai mis... Ah bah ça, je crois que je ne vous l'avais pas montré. J'ai mis des... Là, c'était des dessins au Posca. J'ai fait des collages. Enfin bref, j'aime beaucoup ce petit carnet. C'est sûr que qui va finir par être... Je pense qu'il sera rempli à la fin de l'année. C'est vraiment le carnet détente. Là, j'avais fait un cours avec de Wanderlust et puis j'avais plein de chutes, donc je suis venue les mettre dans le carnet. Bref, je m'éclate beaucoup là-dedans. Je fais des expériences en noir et blanc. C'est c'est vraiment chouette. Donc je chéris ce petit carnet.
Et enfin, le dernier des derniers, c'est un carnet de dessin que j'ai depuis une éternité. Euh, non, j'exagère. Non, je l'ai depuis, je pense, 2022. Je m'étais inscrite à un cours de dessin sur Domestika. J'ai acheté le carnet et j'ai fait quelques dessins, mais j'ai pas voulu les faire dans mon beau carnet. Vous voyez le symptôme du beau carnet. J'ai pas voulu les faire dans ce beau carnet et ce qui fait que il est resté sur mon étagère. Et là, en fait, j'ai commencé à suivre les vidéos de Sophie McPike et je me suis dit, allez, je prends le carnet et je dessine. J'ai fait une session avec elle de dessin alors, je ne suis pas très forte en dessin, mais je me suis bien amusée avec mes feutres. J'ai décidé de la faire au feutre. Alors, je me suis rendu compte que mon carnet de dessin n'était pas... c'est un Moleskine, mais les tambours transpercent. Donc, bon, je dessine que d'un côté, c'est pas grave. En plus, voilà, mais je pensais que c'était un peu... Voilà, je pensais pas que ça transpercerait, j'étais un peu déçue. Donc voilà, pour ce dernier carnet. Cette petite revue de tous mes carnets est terminée. C'était quand même un gros morceau. J'espère que ça t'a inspiré, que ça te donne envie de reprendre certains de tes carnets ou d'en créer de nouveaux. L'essentiel, c'est de s'amuser avec ces carnets. Moi, j'avoue que cette année, c'est un vrai plaisir. J'ai pas, ouais, je m'amuse. C'est vraiment un lieu refuge, mes carnets en ce moment, et c'est chouette. C'est une belle collection, j'en ai conscience, mais je trouve que c'est assez jouissif quand même de voir tous ces carnets et tout ce qu'on a déjà créé et toutes les possibilités de choses à créer encore. Et je m'apprête à en ajouter un dans ma collection, je t'en parle tout de suite. On est toujours vendredi et je viens clore ce vlog en te parlant de l'atelier qui va bientôt ouvrir ses portes. Alors comment est né cet atelier? Le 8 mai, j'ai fait un collage dans mon fameux journal Some Lines a Day et ce collage s'intitule Parfum d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on était en plein jeu. Notre jeu se passait en Écosse au niveau du labo, mais bon, bien sûr, c'était virtuel et je me suis dit, ah, je partirais bien en voyage, mais je sais que dans ma vraie vie, je n'ai pas la possibilité, en tout cas prochainement, de partir en voyage. Je vais partir à la montagne, enfin, je ne me plains pas, mais voilà, je me suis. Donc, j'étais plongée dans mes pensées et je me suis dit, bah, et si je faisais enfin l'atelier que j'ai imaginé il y a quelques années, qui serait un carnet de voyage imaginaire. Donc, à partir de ce dessin qui exprimait une envie d'ailleurs, est né enfin l'atelier que j'avais imaginé. Je pense que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je me dis « Ah, ça serait chouette l'été de faire un carnet de voyage, mais imaginaire ». Et donc, ça y est, c'est fait, l'atelier est né. Alors, c'est un atelier qui va durer 8 semaines. Je t'emmène en voyage dans un pays imaginaire. Donc, on va créer ce pays au fur et à mesure. Donc, toi, tu vas créer ton pays, enfin, je veux dire, chacune va créer son pays. Bien sûr, je vais guider tout le monde là-dedans, mais ça va prendre la forme d'un vrai voyage, dans le sens, on prépare le voyage, ensuite on arrive dans le pays, les premières découvertes, puis toutes les activités qu'on peut faire dans un voyage, mais dans le pays imaginaire que tu vas te créer. Ça peut être un pays complètement... Il y a certaines des laborantines qui m'ont dit « Ah ben moi, je vais partir au pays des elfes », c'est certain, parce qu'elles adorent le pays des elfes.
Il y en a d'autres, une autre qui m'a dit, moi forcément il y aura de la mer, ça sera maritime, parce que c'est aussi sa passion. Bref, à chacun de se créer son pays imaginaire, mais son pays imaginaire, ça peut être très bien quelque chose de très proche de quelque chose qui existe, mais qui est inatteignable pour une raison ou pour une autre, mais qui nous fait rêver, par exemple, quelque chose dont on rêve depuis longtemps, mais qui est tout à fait réel. Donc, je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent ah non mais moi j'ai pas d'imagination, je vais jamais réussir à créer un pays. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est juste de se faire plaisir en imaginant un voyage dans un pays qui nous plaît. Cet atelier va durer 8 semaines. On commence dans 2 semaines, donc le 4 juillet. Chaque vendredi, je vais envoyer donc un mail avec dans ce mail une proposition d'écriture, une proposition créative et des petits bonus. Parfois, il y aura un petit bonus poétique, un petit bonus collage, enfin voilà, de quoi remplir un carnet de voyage. L'objectif, c'est à la fin d'avoir un carnet qui ressemble à un carnet de voyage avec l'esthétique du carnet de voyage, des bouts de cartes, des bouts de tickets, des photos de paysages, mais qu'on va nous-mêmes créer, qu'on va s'inventer, soit en dessinant, soit en collant, ce qu'on voit dans les magazines, soit en prenant des photos aussi qu'on a parce que c'est des souvenirs. Donc voilà à peu près l'objectif de l'atelier. Et chaque mail, il y aura une proposition, il se passera quelque chose dans le voyage, une découverte, une rencontre, et autour de ça, une proposition guidée d'écriture et une proposition guidée aussi créative. Et puis on va explorer un petit peu le collage, l'aquarelle, le dessin, mais à chaque fois, c'est aussi, enfin, les personnes qui connaissent mes ateliers savent que à chaque fois, on peut interpréter la proposition avec la technique qu'on souhaite, dans laquelle on est à l'aise, ou la technique qu'on a envie de découvrir. Donc au final, ce sera un voyage qui aura 8 étapes je crois qu'il se finira autour du 22 août, donc juste avant la reprise des activités de la rentrée. Pour tout savoir sur l'atelier, je t'ai mis un lien dans la barre d'infos si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je me réjouis d'embarquer pour cette nouvelle aventure créative et donc de rajouter un nouveau carnet à ma collection. Ce vlog est désormais terminé, j'espère que tu as eu du plaisir à me suivre dans mes aventures et dans mes carnets. N'hésite pas à me dire, toi, quels sont les carnets qui t'ont le plus plu depuis le début de l'année 2025, ceux dans lesquels tu as aimé créer, ceux que tu n'es pas sûr de continuer, ceux que tu as abandonnés au fond d'un tiroir et surtout ne t'en sens pas coupable. Je serai ravie de te lire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo créative. Salut!